Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici tout de suite les titres au sommaire de ce journal. Alassane Ouattara face à près de 3000 chefs traditionnels baoulés ce 6 décembre à Yamoussoukro, la situation socio, politique et économique de la Côte d'Ivoire, ainsi que le transfert de la capitale à Yamoussoukro étaient les points abordés par le chef de l'État à ce rassemblement en marge de l'hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Et la situation de paix en Côte d'Ivoire est désormais évaluée par 121 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale. Ils sont disponibles dans un livret édité par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les détails dans ce journal. La présence de la Côte d'Ivoire à la COP25, il sera aussi question de cela dans ce journal. La conférence est centrée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le pays, la Côte d'Ivoire donc, s'engage dans cette politique par la promotion de l'économie circulaire, par la valorisation des déchets. Le chef de l'État rend hommage au père fondateur de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, cette veille du 7 décembre, jour marquant le 26e anniversaire de son décès. Alassane Ouattara était face à la chefferie baoulée à Yamoussoukro, la terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé sur divers sujets tels que la situation sociopolitique et économique de la Côte d'Ivoire, des sujets distincts avec pour dénominateur commun la cohésion des fils de la nation. Revivons cette rencontre à travers ce compte-rendu de Awa Touré. À la place du Bélier, à la résidence présidentielle à Yamoussoukro ce vendredi 6 décembre. 3000 chefs baoulés venus de tout le pays ont répondu à l'appel du président de la République Alassane Ouattara pour l'ouverture des journées d'hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour commémorer la mémoire de celui qu'il considère comme son père et celui de tous les Ivoiriens. Ce père qui a toujours souhaité que ses enfants restent unis. Le président Houphouët était le père de tous les Ivoiriens, sans distinction. Sans distinction de région, sans distinction de race, sans distinction de couleur, de religion. C'était notre père à tous. Et nous devons continuer de garder cela en mémoire. Et il a tout fait pour que les enfants de Côte d'Ivoire, comme je le dis, sans distinction, restent ensemble. Donc je voudrais commencer par dire que nous tous, enfants du président Houphouët, devons continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que vous voyez avec cette équipe qui est en place, qui comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je voudrais dire que cela va au-delà du RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP comprend tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Et je suis d'accord avec ce que vient de dire Guess Bonsens, que c'est nécessaire que tous les enfants d'Houphouët-Boigny soient ensemble, maintenant et pour toujours. Je considère que l'union fait la force, mais l'entente entre les enfants donne encore plus de force. Donc je voudrais dire que, en ce qui me concerne, je considère que c'est très important que tous les enfants du président Félix Houphouët-Boigny se retrouvent ensemble dans le RHDP, puisque c'est ensemble que nous l'avons créé, et c'est ensemble que nous devons continuer de commémorer sa mémoire et de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire est désormais stable et se porte bien au plan économique et sécuritaire. Au regard de la nécessité de consolider ses acquis, le chef de l'État a assuré la chefferie baoulée de la tenue d'élections ouvertes, crédibles et transparentes en 2020. Depuis 8 ans, il y a une bonne harmonie au sein de nos forces de défense et de sécurité. Alors je ne pense pas que les militaires
dans ce pays, les forces vont se mettre à prendre parti pour défendre tel ou tel. Donc les hommes politiques qui comptent sur l'armée pour faire une transition perdent leur temps. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections démocratiques et transparentes le 31 octobre. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent être candidats pourront être candidats. J'entends par-ci, par-là qu'on veut que tel soit candidat, mais que tel ne soit pas candidat. Alors ça, je ne comprends pas. Si on dit tout le monde peut être candidat, mais laissez chacun être candidat. Que chacun décide en son âme et conscience ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je souhaite du fond de moi-même, c'est que pour cette élection également, que les enfants d'Oufouet soient ensemble. Nous devons être ensemble, les enfants d'Oufouet. Nous ne pouvons pas nous allier à des gens qui n'ont jamais fait confiance au président, qui lui ont rendu la vie impossible. J'étais bien placé pour le savoir. Alors, donc, je voudrais dire à vous, mes chers parents, que le RHDP, bien évidemment, a de nombreux partis en son sein, mais que le RHDP continue d'être ouvert à tous les partis, à tous ceux qui se considèrent être des enfants d'Houphouët-Boigny. Il n'y a pas d'exclusion. Et ceci est essentiel pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le message du président Alassane Ouattara a reçu un écho favorable auprès des têtes couronnées du pays baoulé. Nous avons tous ici, en 2010, donné le nom de Allah Nguessan. Allah, c'est un arbre puissant de la forêt que nous sommes attelés à lui donner comme nom. Parce qu'il a été un fils adoptif, comme lui-même il a dit, et nous-mêmes on le sait, avec son grand frère Henri Konan Bédié, deux fils du président de la République, son Excellence, feu le président Félix Houphouët-Boigny. On a eu dire qu'il y a des mésententes. Et quand il y a des mésententes, nous sommes les chefs, les garants de la tradition. La sagesse qui nous habite, le trône que nous incarnons, nous donne le devoir d'aller à la rencontre de nos deux enfants pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est à cela que j'ai demandé au président de la République de nous donner la permission pour que nous approchions encore son frère aîné, son Excellence le président Henri Konan Bédié, pour qu'on puisse régler, pour que les deux, que le président, le père de la nation leur a laissé le pays, pour qu'ils puissent gouverner les deux ensemble, dans la sagesse et dans le bonheur des Ivoiriens. Comme pour symboliser le renouvellement de l'alliance nouée en 2010 avec le pays baoulé, les garants de la tradition ont offert à leur fils Alain Issa 7 bœufs, un bélier, 7 pagnes pour hommes, 7 pagnes pour femmes et un chasse-mouche, attribut de règne. En retour, le président de la République Alassane Ouattara a fait un important don au chef baoulé en plus d'un véhicule à la célèbre chansonnière Alla Thérèse. Et à ce rassemblement, le chef de l'État s'est aussi prononcé sur le transfert de la capitale à Yamoussoukro, un projet cher au cœur de feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui comptait également au nombre des promesses de Alassane Ouattara, qui a d'ailleurs exprimé son regret de n'avoir pu, à cette date, le réaliser totalement. Les propos exacts du chef de l'État sur ce point dans cet extrait que je vous invite à suivre. Voyez-vous, le travail important qui a été fait, le seul regret que moi j'ai, c'est de n'avoir pas pu transférer la capitale à Yamoussoukro comme je l'avais promis. Oui, je le regrette. J'ai eu l'occasion de le dire et je le répète parce que quand nous sommes sortis de l'hôtel du Golfe, tout était à refaire. Bon, je me suis dit, de toute façon, Yamoussoukro est notre capitale. Et nous avons le temps de faire ce que nous avons promis. Et vous savez que moi, je tiendrai toujours mes promesses et nous ferons en sorte
que dans les années à venir, le transfert effectif de la capitale ait lieu. Je l'ai promis et nous allons le faire. Nous avons commencé avec la Chambre des rois et chefs traditionnels, avec le Sénat, avec la médiature, l'Institut judiciaire, etc. Et nous continuerons de le faire. Parce que cela me tient à cœur. Ce n'était pas juste une promesse de campagne, mais c'est ce que je ressens. Et vous vous souviendrez tous combien de fois je suis venu à Yamoussoukro pour participer à la messe à la basilique avec le président Houphouët. Combien de fois j'ai fait cela? Parce que pour moi, le président Houphouët était mon père. C'était mon père. Pas mon père biologique, certes, mais il m'avait adopté et j'avais une très grande affection pour lui et je pense que c'était réciproque. Donc je vais vous dire que Yamoussoukro, le transfert de la capitale à Yamoussoukro, me tient à cœur. Voilà qui est dit. Et après avoir écouté le chef de l'État, les chefs traditionnels baoulés présents à ce rassemblement se donnent pour mission de rassembler les Ivoiriens pour accomplir le développement de la Côte d'Ivoire tel que voulu par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Écoutons leurs réactions et expression de leur engagement au micro de Mahama Traoré. Si nous sommes là, c'est parce que nous adhérons. Donc nous l'encourageons à continuer de faire l'effort de ramener les enfants de fou à la maison. Nous les chefs aussi, nous allons faire ce que nous faisons d'habitude pour ramener les enfants. Ce qu'on peut faire, nous allons le faire. Vraiment, nous sommes impressionnés par le discours du président de la République, son discours de rassembleur, qui vient de nous montrer que vraiment le père Félix Houphouët-Boigny l'a adopté lui aussi. Il est en train de poursuivre ce que Félix Houphouët-Boigny a sémé. Que vraiment on voit les œuvres, on s'est dit mais Alassane Dramane Ouattara c'est un visionnaire qu'il a hérité du président Félix Houphouët-Boigny. Le président est un rassembleur, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis le président Houphouët-Boigny, ceux qui sont passés, je ne vais pas faire de polémique, mais le président Alassane, il a la hauteur, il a la main sur le cœur, il pardonne beaucoup. Voilà. Pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être un homme tolérant. Nous, chefs traditionnels, nous sommes très contents du travail qu'il est en train d'abattre pour ce pays. Et nous souhaitons que vraiment l'entente entre lui et son frère Bédié vraiment puisse se consolider et que vraiment le travail qu'ils ont amorcé ensemble après le décès du président Houphouët-Boigny puisse vraiment continuer. Et nous, chefs traditionnels, nous allons œuvrer à ce que vraiment cette réconciliation entre les deux puisse se faire. Je suis entièrement satisfait parce que tout ce qui a été dit en baoulé en français, c'est la période que nous cherchons, c'est la paix. Et la paix, c'est l'œuvre de Nana Houphouët-Boigny. Et nous allons nous mettre en œuvre pour que les deux fils se réconcilient. C'est une rencontre vraiment capitale, fondatrice même de nouvelles visions, de nouvelles idées par rapport à la question de la cohésion. Et il vient de nous interpeller en tant que chef coutumier. Et il nous appartient de faire notre part de sacrifice. D'aller voir son frère et voir comment notre contribution pourra quand même apporter le nécessaire par rapport à la paix, par rapport à la tranquillité dans le pays. Nos parents ont donc bien perçu ce message de rassemblement de tous les enfants de Houphouët-Boigny pour conduire le pays. Et donc, se sont saisis de cette instruction de Monsieur le Président de la République pour aller donc rencontrer le président Bédié et le convaincre à revenir dans la grande maison du père fondateur. Voilà, et nous sommes vendredi aujourd'hui, jour de grande prière pour les musulmans, et c'est tout naturellement que le chef de l'État a pris part à la prière du vendredi à la grande mosquée de Yamoussoukro. Ce vendredi, dans ce lieu d'adoration à Allah, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Grande mosquée de Yamoussoukro, ce 6 décembre 2019. Comme tous les vendredis, les fidèles musulmans y affluent pour accomplir la grande prière comme le recommandent les Saintes Écritures. Dans l'enceinte de la mosquée, parmi les croyants installés à la première rangée, les plus hautes personnalités du pays, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Présent à Yamoussoukro pour les cérémonies d'hommage au premier président de la Côte d'Ivoire moderne, feu Félix Houphouët-Boigny,
Le chef de l'État a tenu à communier spirituellement avec ses frères et sœurs musulmans de la capitale politique. Communion renforcée par le sermon axé sur la crainte de Dieu, prononcé par l'imam Seydou Silla. Après les 2 unités de prière marquant la grande prière du vendredi, des bénédictions ont été formulées en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la Côte d'Ivoire, valeurs chères au président Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara entend perpétuer. Ce samedi 7 décembre, soit 26 ans après la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'État va comme à l'accoutumée se recueillir au caveau de l'illustre disparu, ce bien avant de prendre part au giga-meeting d'hommage que tiendra le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette rencontre ce vendredi entre le procureur de la République et une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'objet de la réunion, l'état d'avancement des dossiers adressés au parquet. Le parquet qui avait été saisi en 2018 par l'organe de gestion de régulation de la gestion publique pour des cas de corruption et autres délits assimilés. On en sait plus sur cette réunion avec Sidonie Davila. Chargée d'une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a transmis plusieurs dossiers aux juges d'instruction. Pour connaître l'état d'avancement des procédures, une délégation de l'institution, avec à sa tête le secrétaire général, a rencontré le procureur de la République, Richard Adou. Ça fait déjà un moment que cette autorité indépendante mène des investigations à la suite des déclarations de soupçons de corruption et infractions assimilées qui lui sont dénoncées. Et vous le savez également, l'ordonnance parle du parquet d'Abidjan qui, lorsque la haute autorité a fini, c'est le parquet qui est destinataire des procès-verbaux dressés par la haute autorité pour y donner la suite que cela nécessite. Il y a plusieurs procédures qui sont déjà en information chez les juges d'instruction. D'autres procédures ont déjà été traitées, retournées à la haute autorité. Mais le point le plus important aussi, c'est de savoir que le mardi prochain, le 10 décembre, une procédure va être à l'audience des délits économiques du mardi 10. Et ça aussi, c'est l'un des points forts qui a meublé, n'est-ce pas, l'entretien de ce matin. Depuis 2018, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a transmis 7 dossiers aux juges d'instruction. Parler de situation de paix en Côte d'Ivoire, c'est désormais se baser sur des arguments palpables, des indicateurs et signaux marquant la solidarité et la cohésion sociale. Et c'est l'œuvre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui a mis à la disposition des acteurs impliqués dans la recherche de la paix un livret comportant 121 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale. Découvrons ce livret dans ce reportage de Franck Guadio. Un livret, 35 pages, 151 indicateurs. Voici résumé le document élaboré par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour jeter les bases d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Les indicateurs nationaux et l'indice national de solidarité et cohésion sociale se présentent comme des outils qui viennent mettre en évidence les effets des actions déjà entamées sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision d'une société inclusive au mieux-être partagé. Ils vont aider le gouvernement à renforcer les acquis et à mieux orienter ses actions pour davantage de solidarité et davantage de cohésion sociale. Ce n'est pas n'importe quel gouvernement qui fait ça. Ce n'est pas n'importe quel pays qui fait ça. C'est en fait un moyen de dire voilà, aux citoyens, nous, on n'a pas peur de montrer ce qu'on est. On n'a pas peur non plus d'avouer qu'on fait des erreurs de temps en temps. On n'a pas forcément fait tout ce qu'on a promis, mais on est en voie de développement. On est en voie d'améliorer les choses. Accès aux services d'éducation pour tous, confiance intercommunautaire, justice et droits humains. Confiance dans les institutions de défense et de sécurité. Bref, dans ce livret remis aux acteurs de la promotion de la solidarité, tout est clairement élaboré pour permettre aux populations d'apprécier les actions posées par le gouvernement ivoirien pour l'instauration de la cohésion sociale. Ça permet à tous les acteurs de développement, tous les acteurs étatiques de suivre aussi
l'évolution des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire dans les instruments internationaux qu'on a ratifiés, qui demandent la mise en œuvre de ces instruments-là dans notre législation, dans notre fonctionnement, dans nos politiques publiques. Ce livret, qui présente l'ensemble des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale, a été adopté le 12 juin 2019 par le gouvernement. Il a été élaboré par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale avec le soutien de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. La question de la préservation de l'environnement réunit les pays du monde en Espagne à l'occasion de la COP25, la conférence des parties sur le changement climatique. La Côte d'Ivoire y est représentée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui conduit une forte délégation ivoirienne. Cette 25e réunion traite de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les initiatives marquant l'engagement de la Côte d'Ivoire dans cette politique sont présentées dans ce reportage de Grace Kondo que je vous invite à suivre. La 25e conférence des parties COP25 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques regroupe 197 pays, dont la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant le président de la République. Cette rencontre sur le climat est l'occasion pour chaque pays de faire le point sur les actions engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui œuvre à l'utilisation des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entrée dans l'utilisation des bioénergies. Plutôt que d'utiliser du charbon de bois, la Côte d'Ivoire est en train de promouvoir du charbon, du biocharbon issu de la valorisation de certains déchets tels que les déchets agricoles, notamment la coque de cacao qui permet de faire du charbon qui évite ainsi, avec ces charbons-là, les ménages n'ont plus recours aux arbres, au bois de chauffe, donc qui évite la destruction des forêts. Nous avons identifié les zones où il y a des problèmes d'érosion côtière. Ces zones-là seront ciblées et traitées. Avoir une culture agricole qui est basée sans la consommation énorme de forêt. Donc c'était l'intensification de l'agriculture par le canal du programme de la RED+. La Côte d'Ivoire attend de cette COP25 une meilleure prise en compte d'initiatives portant sur l'énergie, l'agriculture intelligente face au climat et la gestion intégrée des déchets et des zones côtières. Voilà donc la Côte d'Ivoire travaille à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la promotion de l'économie circulaire et la valorisation des déchets. À présent, le point sur les logements sociaux. Les souscripteurs n'ont aucune inquiétude à avoir. Les délais de livraison seront respectés. C'est l'assurance donnée par Nguessan Kofi-Lataï, le secrétaire d'État chargé du logement social. Il s'est rendu hier sur les chantiers de Yopougon et de Bingerville. Cheikh Koné. Débuté en 2013, le programme de construction des logements sociaux pour des raisons financières et techniques a connu un retard dans son exécution. À travers cette visite terrain, le secrétaire d'État entend donner un coup d'accélérateur au projet. Il a rassuré les souscripteurs quant à la livraison d'une tranche de ces logements. Premier trimestre 2020, tous les bâtiments en cours de réalisation et toutes les cités qui ont été achevées et qui attendaient soit la connexion à la CIE ou l'adduction d'eau, je crois que ces cités-là pourront être habitées, puisque j'ai pris contact avec mes collègues de l'énergie et de l'hydraulique et qui sont prêts à nous accompagner. La tournée a débuté sur les sites de Bingerville avant ceux de Yopougon. Pour Nguessan Lataï, les objectifs sont clairs, faire un état des lieux de l'avancement du projet et traduire par la même occasion aux opérateurs la volonté du gouvernement à les accompagner. Sur la scène politique ivoirienne, il y a du nouveau au RHDP. L'animation du parti est désormais l'affaire des coordonnations régionales au niveau local. Anne-Désirée Ouloto, membre de la direction du RHDP, a exhorté les missionnaires locaux du RHDP à être des responsables de proximité pour une meilleure promotion des idéaux et des valeurs du parti. C'était à l'occasion de l'investiture de la coordination du RHDP du district autonome de Yamoussoukro le 24 novembre dernier. Le point avec Charles Tatou.
L'animation du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au niveau local. La tâche revient désormais aux coordinations régionales du parti. La politique du parti sera gérée par les coordinations régionales. C'est pourquoi le président a donné des instructions à la direction exécutive et à toutes les instances pour que ce soit des fêtes qui rassemblent tous les Ivoiriens. Parce que quand on parle de Houphouët-Boigny, c'est tout le monde. À l'endroit de mes parents, pour leur demander de me rejoindre, que le RHDP, c'est la clé du développement, c'est la voie de la réussite, c'est le futur. Le district autonome de Yamoussoukro s'est inscrit dans cette nouvelle dynamique avec la construction déjà de son équipe de coordination régionale. Parce que lorsqu'on voit la qualité des hommes et des femmes qui constituent le RHDP, on n'a aucun doute que nous pouvons réaliser partout sur le territoire cette performance. Mais la victoire du RHDP doit partir de la ville de Nana Félix Houphouët-Boigny. Composé de 38 membres avec à leur tête le ministre Souleymane Diarra-Souba, membre du conseil politique du RHDP, l'équipe de la coordination régionale vient d'être mise en mission par Anne Wouloto. Soyez-vous des militants de proximité. Rentrez dans les maisons, allez dans les gares, dans les marchés, dans les campements. Les Ivoiriens vous attendent là-bas. Pour que vous leur donniez la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix, de la stabilité et du développement. Allez les rassurer et dites-leur que ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019 et en 2020 n'est rien à ce qu'on fera de 2020 à 2040. Une cérémonie d'investiture dans une des salles de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, aussi bondée de militants et sympathisants du RHDP pour la circonstance. Nous parlons à présent de culture pour la protection du patrimoine archéologique ivoirien. Un atelier a réuni hier et aujourd'hui des acteurs du secteur archéologique de Côte d'Ivoire. Ils ont établi des stratégies de sauvegarde du patrimoine archéologique de la Côte d'Ivoire. Le point de la rencontre par Stéphane Loboué et Patricia Omo. Mettre en place des mécanismes de gestion et de protection du patrimoine archéologique ivoirien. Tel est l'objectif de la rencontre initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le professeur Nengran-Bois a dit que plus un pays, plus un peuple connaît son passé, mieux il avance dans le futur. Les éléments qui attestent de notre passage, de notre existence, et qui peuvent fonder notre fierté, la fierté que nous avons pour notre passé, pour nos ancêtres, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. Donc, l'atelier a pour but de sensibiliser nos partenaires, les opérateurs, sur l'importance de la protection, de la valorisation de notre patrimoine archéologique. Selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, la sauvegarde du patrimoine archéologique constitue un défi à relever pour le développement économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Une visite de la nouvelle exposition du Musée des civilisations autour du thème Fierté, symboles et identité a mis fin à la rencontre. L'actualité hors de nos frontières, l'armée soudanaise annonce avoir arrêté 6 hommes dans l'ouest du Soudan, près de la frontière tchadienne. Les hommes arrêtés sont soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram, originaire du nord du Nigeria. Chose incompréhensible, ils ont été remis à N'Djamena car détenant des passeports tchadiens et beaucoup de flou entoure cette affaire. D'ailleurs, cette arrestation est annoncée alors qu'une délégation soudanaise comprenant le chef des renseignements était à N'Djamena mercredi dernier officiellement pour évoquer des affaires frontalières. Et nous vous le rappelons, cette fin de semaine, le chef de l'État rend hommage au père fondateur de la nation ivoirienne, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette veille du 7 décembre, jour marquant le 26e anniversaire de son décès, Alassane Ouattara était face à la chefferie baoulée à Yamoussoukro, en terre natale du père fondateur. Il s'est prononcé sur divers sujets tels que la situation sociopolitique et économique de la Côte d'Ivoire,
d'Ivoire. Des sujets distincts avec pour dénominateur commun la cohésion des fils de la nation. Et demain, samedi 7 décembre, Alassane Ouattara se recueillera dans la matinée au caveau de feu le président Félix Houphouët-Boigny, après quoi il prendra part à une messe d'action de grâce en la mémoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire. En la basilique Notre-Dame de la Paix, il s'ensuivra un grand meeting du RHDP à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Kolo Koulibaly vous présentera les nouvelles à 23h demain. Passez un excellent week-end sur RTI1.